C'est moi qui suis chargée de faire l'introduction et comme c'est en effet un sujet sensible pour nous toutes, puisque nous sommes concernés par la question des VSS, je vais lire mon texte par souci de clarté, je risque d'avoir quelques émotions. J'espère que je ne vais pas pleurer à l'Assemblée nationale. Bon. Vous pouvez, il n'y a pas de problème aussi, nous avons de l'eau et des mouchoirs, pas de problème. Bon, ça me fera une histoire à raconter. Alors, bonjour, je m'appelle... C'est pas nous les scénaristes. J'en ferai un film un jour, on en rira, j'espère. Donc, je m'appelle Enrico, je suis scénariste, dramaturge et autrice depuis presque 20 ans. J'ai commencé ma carrière au théâtre public, puis je me suis dirigée vers l'industrie audiovisuelle, principalement la télévision, où j'ai écrit et j'écris toujours des dessins animés, des polars, des docu-fictions. Et j'adore ça. Écrire de la dramaturgie, ce langage commun au théâtre et à l'écran, c'est ce que je préfère faire et c'est aussi ce que je fais de mieux. Je suis aussi formatrice spécialisée dans la collaboration artistique et l'écriture audiovisuelle. Je suis militante sur le sujet des VSS depuis toujours et j'ai été présidente de la commission sur le harcèlement sexuel et moral de la Guilde des scénaristes. Et aujourd'hui, je suis membre du SDS, le syndicat des scénaristes. Alors, à travers ces différents rôles, j'ai recueilli beaucoup de récits, dans des cadres formels en tant que présidente de la commission des VSS, mais aussi dans des contextes plus personnels, en tant que formatrice ou simple confidente de mes consoeurs professionnels. Ces témoignages m'ont donné une vision très concrète sur le sujet et je viens aujourd'hui vous la partager. Alors, je voudrais dire que quand je parle de ces violences, je ne parle pas d'éléments abstraits. Ce sont des agressions qui nous touchent directement, moi, mes collègues, mes consoeurs ici présentes. Ce sont des coups qui sont portés non seulement à nos corps et à notre dignité, mais aussi à nos ambitions, à notre capacité à créer, à notre santé globale, physique et morale. Venir témoigner aujourd'hui, c'est s'impliquer sur un sujet difficile qui a un coût personnel pour nous toutes. Par ailleurs, le simple fait de prendre la parole sur ces questions nous expose à des risques réels sur nos carrières, alors qu'on est nous-mêmes concernés à minima par le sexisme. Et pour introduire le cadre, voici une devinette de scénariste. Comment reconnaît-on une actrice belge ? C'est celle qui couche avec le scénariste pour avoir un rôle. Alors, il existe une version avec les actrices blondes, mais étant moi-même concernée par le cliché, j'ai choisi la version belge. Je m'excuse auprès des Belges. Donc je l'ai entendue plusieurs fois, cette devinette, et elle dit beaucoup de choses sur notre condition, car elle repose sur 3 sous-entendus. D'abord, elle banalise l'idée que les femmes doivent monnayer leur corps pour avoir du travail, comme s'il était inconcevable qu'on ait du talent. Ensuite, elle illustre la position marginalisée des scénaristes. On rit de la supposée naïveté de l'actrice qui couche avec un scénariste, parce qu'il n'aurait de toute façon pas le moindre pouvoir. Enfin, dans cette devinette, ancrée dans un imaginaire hétéronormé, il ne vient à l'idée de personne que celui qu'on nomme le scénariste puisse être une scénariste. Être à la fois une femme et scénariste, c'est cumuler 2 positions de vulnérabilité dans un système où les dynamiques de pouvoir sont profondément déséquilibrées. Les violences trouvent en partie leur origine dans la concentration des pouvoirs. L'œuvre audiovisuelle est une œuvre collective, mais cet aspect a été occulté au profit de la vision d'une seule personne, le réalisateur. Ce culte de l'auteur, amplifié par la nouvelle vague, a concentré un pouvoir démesuré entre les mains de quelques-uns, créant un terrain favorable aux abus. Geneviève Sellier, dans son ouvrage récemment paru, l'explique très bien. Ce culte de l'auteur a structuré une domination masculine qui relègue les autres contributeurs de l'œuvre, dont les femmes, à des positions d'exécutants ou de figures accessoires. Pour les scénaristes, cette concentration de pouvoir crée une double fragilité. D'un côté, notre métier est souvent invisibilisé dans une industrie qui glorifie principalement le réalisateur. Et de l'autre, notre statut professionnel précaire nous expose encore davantage aux abus. Nous sommes majoritairement des indépendantes et des indépendants, sans contrat stable ni sécurité de l'emploi, ce qui nous rend dépendants d'un système basé sur les relations interpersonnelles et l'entre-soi. Cela implique que dénoncer un agresseur, souvent quelqu'un de puissant, peut mettre directement fin à nos carrières. Dès lors, la peur de parler est très forte quand la mise à l'écart est très concrète. Cela explique que nous n'ayons pas encore fait notre MeToo. Pour les femmes scénaristes, cette vulnérabilité est encore amplifiée par des dynamiques symboliques et culturelles.
Dans notre secteur, le seul acte créatif pleinement toléré pour les femmes est celui qui passe par le corps, comme actrice par exemple. En dehors de cela, les femmes scénaristes se battent pour faire reconnaître leur travail, qui est souvent perçu comme une ébauche, une base de départ ou de la matière première. Comme si ce que nous produisons n'avait pas de valeur que si un homme s'en empare. Appropriation des corps, appropriation des textes, voilà notre quotidien. Aujourd'hui, dans notre témoignage, nous avons choisi de ne pas partager les récits recueillis au sein de la cellule VSS de la Guilde. Dans ce milieu aussi petit que le nôtre, même anonymisés, les récits révéleraient les contextes, les agresseurs et les victimes seraient reconnus. Et nous refusons d'exposer des personnes qui n'ont pas choisi de témoigner elles-mêmes. Néanmoins, je peux vous partager une de mes anecdotes personnelles. Même si je n'ai pas vécu d'atteinte directe à mon intégrité physique, ce qui, je le sais, est une chance et me permet d'être là aujourd'hui, car témoigner ne réactive pas pour moi un trauma lourd, j'ai subi toute ma carrière les effets du sexisme. À 30 ans, j'avais écrit et mis en scène une pièce jouée 2 saisons consécutives dans un théâtre parisien. À la fin de la 2e saison, lors du pot de clôture, le directeur de la communication du théâtre, qui avait eu 1000 fois mon nom devant les yeux sur ses supports de com, et alors que j'étais la seule femme de la production, m'a dit « Ça fait 2 saisons que je vous vois venir tous les jours, vous êtes la compagne du comédien ?» Ça ne lui a pas traversé l'esprit que c'était moi l'autrice et la metteur en scène. Cette anecdote, bien que mineure par rapport à ce que d'autres ont vécu, résume la manière dont les femmes sont invisibles dans les rôles créatifs et de pouvoir. Pour moi, c'est le jour où cette parole anodine m'a permis d'avoir un déclic. Et j'ai fait le choix de mettre mon énergie ailleurs que dans une lutte âpre pour simplement avoir le droit d'exister. Et il m'arrive de penser que c'est le jour où je me suis certainement mise à l'abri de violences que je vois aujourd'hui comme probables. Et je laisse la parole à mes